Bonjour, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la correction commentée des exercices 4, 5 et 6, page 115, donc les exercices sur les aires. Alors l'exercice 4, voilà. Alors exercice 4, on nous demandait de récupérer en fait les figures de l'exercice 3. Donc attention, ce sont les figures qui sont sur votre page là, en bas ici, pour laquelle, quand on avait fait le chapitre sur les périmètres, on avait déterminé le périmètre de ces figures-là. Donc il faut reprendre les mêmes figures, mais cette fois-ci déterminer leur aire en unité d'aire. Donc je vous ai repris les figures en question. L'unité d'aire ici, on voit que c'est ce grand triangle-là, qui est constitué en fait de, si on regarde les détails, il est constitué hop, de 1, 2, 3, 4 petits triangles. Donc il suffit de compter dans chaque figure les paquets de 4 triangles. Donc pour la figure A, vous voyez, si on la partage en deux, on voit qu'on a un paquet ici de 4, un deuxième paquet de 4, donc on a 2 unités d'aire ici. Donc figure 2, hop, 2 unités d'aire. Figure B, on va faire à nouveau hop, des paquets, donc on peut la couper. Alors on peut couper de différentes façons, hein. Moi je vous propose ce découpage-là, qui me vient en premier à l'esprit, mais vous avez peut-être découpé différemment. Donc on a 1, 2, 3, 4 paquets de 4 petits triangles, donc 4 unités d'aire. La figure C. Alors la figure C, on peut faire donc 1, 2, alors comment on va découper 1, 2, 3, 4 par exemple. On a ici, dans le coin, une première unité d'aire. On a une deuxième unité d'aire qui est constituée des 1, 2, 3, 4 triangles. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a à nouveau une unité d'aire qui n'a pas la même forme. C'est pas une question de forme, hein. L'aire, en fait, c'est une question de, au total, quelle surface est recouverte, d'accord? Donc notre surface, là, qui représente 4 petits triangles, ici, on a la même, simplement, elle est organisée différemment. Un peu comme si cette unité d'aire-là, vous pouviez la couper en 4 petits triangles comme un puzzle et la recomposer différemment. Mais en termes de surface recouverte, c'est la même chose. Donc là, on a une unité d'aire, 2 unités d'aire, et il nous reste quoi? En bas, il nous reste un seul petit triangle. Et un seul petit triangle, ça représente finalement, alors on n'a pas encore vu les fractions, mais je pense qu'intuitivement vous comprenez ce que ça veut dire, ça représente un quart d'unité d'aire. Une unité d'aire coupée en 4, d'accord? Un quatrième d'une unité d'aire. Et une unité coupée en 4, ça représente 0,25. Donc la figure C, elle a comme aire 2,25, donc 2 plus 0,25 unités d'aire. La figure D. Alors, au niveau de la figure D, donc, si vous voulez aller plus vite, je vous mets toutes les réponses ici, hein, mais pour les explications, vous continuez la vidéo. Donc on a 1, 2, 3, 4 par exemple. Alors on peut couper comme ça. Hop. Là, on a une première unité d'aire, puisqu'on a un premier paquet de 4 triangles. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un paquet de 2 triangles. Et donc 2 triangles, ça représente la moitié d'une unité d'aire. Et la moitié d'une unité, c'est 0,5. Donc ici, on a 1,5 unité d'aire. La figure E. Alors, on va faire des paquets de 3, des paquets de 4, toujours pareil. 1, 2, 3, 4. On peut faire hop, une petite forme de chevron comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tchac, pareil. Et il nous reste 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 3 unités d'aire entières. Et la figure F, là, qui est ici toute petite, eh ben, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de 2 petits triangles. Et 2 petits triangles, ça fait 1, 2 par rapport à 4. C'est la moitié d'une unité d'aire. Autrement dit, 0,5. Alors, exercice 5. Donc on a 4 figures ici, figures A, B, C et D. Et on nous propose 2 unités d'aire différentes. Une unité d'aire en petit carré complet et une unité d'aire en petit triangle qui représente la moitié de l'unité d'aire précédente. Alors, si on regarde déjà les unités, déjà l'aire dans la première unité,
Qu'est-ce qu'on a ici dans la figure? On peut compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc 4 fois 4, 16 petits carreaux. Donc ici, l'aire de la figure A dans cette unité-là, ça représente 16 unités. La figure B, pareil, alors on ne va pas les compter un par un, on va utiliser l'astuce de la multiplication. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés de long, 1, 2, 3, 4, 4 carrés de large, et on va faire 8 fois 4, 32. Pour gagner du temps. Donc la figure B en unité d'aire en forme de carré, eh ben, ça représente 32. La figure C. Alors la figure C, on va chercher déjà les carrés entiers. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, auxquels on rajoute. Ici on a deux triangles, donc rassemblés ça fait une unité de plus, ça fait 7. Et là les deux triangles, ça fait encore une unité de plus et ça fait 8. Alors pour la figure D, je ne sais pas si vous avez trouvé une astuce. Moi l'astuce que je vous propose, c'est celle-ci. Imaginons que, hop, on rajoute ici notre figure D, si on la double, en fait, si on la reproduit et qu'on la met ici. Ça nous fait cette fois-ci un rectangle, en fait. Et donc ce grand rectangle rouge, hop, que j'entoure là, enfin j'entoure pas très bien, mais vous comprenez, voilà, ce rectangle rouge, son aire, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 fois 7, 21. Donc le grand rectangle, son aire, ça serait 21 unités d'aire. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aire du triangle rectangle orange ou jaune. Enfin, je ne sais pas quelle couleur vous voyez. Et bien, ce triangle rectangle, c'est exactement la moitié de notre rectangle rouge qui a comme aire 21 unités d'aire. Donc l'aire du triangle orange, ça représente la moitié de l'aire de notre rectangle rouge, c'est-à-dire 10,5. Comment on a fait? On a fait 21 divisé par 2. Voilà, donc ça c'est une astuce pour trouver l'aire de notre triangle. Parce qu'après, sinon, si on ne fait pas avec cette astuce, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a du mal à voir en fait où sont coupés les différents carreaux unités. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors maintenant, pour finir de remplir notre tableau, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Comment on a changé d'unité? La première solution, mais qui est un peu coûteuse en temps, ça serait de repartir sur un compte. Donc compter, pour chaque carreau, compter 2 unités, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. etc. Alors, c'est un peu laborieux, mais on peut y arriver. Mais il y a une autre astuce, je ne sais pas si vous y avez pensé. Donc, quand on a l'aire d'une figure dans cette unité-là, si on prend une unité d'aire qui est 2 fois plus petite, du coup, notre aire dans la nouvelle unité, elle sera 2 fois plus grande. Donc en fait, il suffit de multiplier toutes les aires dans l'unité en forme de carré pour trouver les aires dans l'unité en forme de triangle. Et là, du coup, on n'a pas besoin de compter, il suffit de multiplier par 2. D'ailleurs, on a, si vous reconnaissez, on a une situation de proportionnalité d'ailleurs. Donc 16 multiplié par 2, 32 multiplié par 2, ben, ça fait 64. 8 multiplié par 2, ça fait 16. Et 10,5 multiplié par 2, 10,5 multiplié par 2, ça fait 21. Et voilà. Alors, le dernier exercice, donc hop, je vous montre l'énoncé. Donc l'exercice numéro 6, en 3 questions. Alors, on nous donne ces deux figures, la rouge et la verte. On nous demande de comparer leur aire. Alors attention, ça c'est, je vous ai déjà expliqué, parfois dans les énoncés, il faut un peu comprendre ce qu'il y a derrière. Si on nous demande de comparer l'aire des deux figures, ça suppose quoi? Qui n'est pas explicité, je suis d'accord. Ça suppose de calculer l'aire de la figure rouge, après de calculer l'aire de la figure verte, et de comparer, c'est-à-dire dire s'il y en a une qui est plus grande que l'autre, ou dire si elles sont égales. Et donc pour pouvoir comparer les aires, il fallait comprendre, lire un peu entre les lignes, et comprendre qu'il fallait déjà les déterminer. Donc, l'autre difficulté de cet exercice aussi, c'est qu'on ne vous donne pas d'unité d'aire. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'en choisir une. Il suffit de choisir une unité d'aire. Et qu'est-ce qui est important finalement? C'est pas tellement l'unité d'aire que vous allez choisir. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser la même unité
pour déterminer l'aire de la figure rouge et l'aire de la figure verte. Pourquoi? Parce que du coup, si les aires sont déterminées dans la même unité, on va pouvoir les comparer. Alors que si vous prenez une unité d'aire, par exemple un carreau pour déterminer l'aire de la figure rouge, et si vous prenez par exemple 2 carreaux pour l'unité d'aire de la figure verte, vous ne pourrez pas les comparer, parce qu'elles ne seront pas dans la même unité. C'est comme si je vous demande de comparer deux longueurs. Si une longueur est donnée en kilomètres et une longueur donnée en millimètres, vous ne pouvez pas les comparer directement. Il faut déjà convertir les deux longueurs dans la même unité. Et bien là, c'est pareil. Donc là, hop, je reproduis ici. Donc, il suffit de se donner une unité d'aire pour pouvoir déterminer l'aire des deux figures. Bon, moi, l'unité d'aire la plus simple que j'ai envie de prendre, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit carré. Oh, voilà, je vais en prendre un comme ça. Voilà, donc si on prend hop, cette unité d'air là, d'accord, donc une unité d'air c'est un petit carré. Pour la figure rouge, on a 1, 2, 3, 4, 5 sur 3, donc 3 fois 5, 15. D'accord, donc ça c'est... Voilà, il fallait rajouter sur la figure votre unité. Je ne sais pas si vous y aviez pensé. Donc ça c'est une unité d'air. Voilà. Après, on compte le nombre de petites carreaux unités dans ma figure verte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc la figure verte, elle a comme aire également 15 unités d'air. Voilà, donc les deux aires sont égales. Donc là, quand on nous dit comparer... Donc comparer leur aire. L'aire des deux figures est égale à 15 unités d'air, donc ce sont des figures qui ont la même unité d'air. Alors, compare leur périmètre, eh bien, c'est le même principe. On ne vous donne pas d'unité de longueur pour le périmètre, à vous d'en choisir une. Bon, ben moi je suis allée également au plus simple. Je prends, hop, la longueur du côté d'un petit carreau. Donc ça, c'est une unité de longueur, si vous vous souvenez ce qu'on a vu quand on avait fait les périmètres. Donc c'est une U, j'utilise l'abréviation, une unité de longueur. Alors, le périmètre de la figure rouge, on a quoi? On a 1, 2, donc on compte les longueurs de petits carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je sais que c'est la même chose de l'autre côté, donc le périmètre de la figure 1. Alors, périmètre figure rouge, 16 unités de longueur, dans l'unité que j'ai choisie. Et après, on va voir le périmètre de la figure verte. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Périmètre de la figure verte, qu'est-ce que j'ai dit? 24 unités de longueur. Le périmètre de la figure verte est donc plus grand. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans la leçon. Hein. On a vu que finalement deux figures pouvaient avoir la même aire et des périmètres différents. Et inversement, elles peuvent avoir deux périmètres égaux mais des aires différentes. Il n'y a pas de lien particulier entre ça. Le hasard peut faire aussi qu'elles aient les deux figures aient la même aire et le même périmètre. Ça peut arriver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait à la fin? Donc question C, on vous demandait de tracer donc, dans cette zone-là une figure ayant la même aire que ces deux figures, donc 15 unités de longueur, mais avec un périmètre différent. Donc là, il y a plusieurs réponses possibles. Vous pouvez organiser la forme de la figure de façon différente. Donc là, je vous montre sur la correction animée ce qu'on propose, ce qui est proposé dans le corrigé. Alors là, ils sont en train de corriger la question A, la question B, donc ça, on l'a déjà fait.
Voilà, donc eux, ils ne précisent pas leur unité d'air et leur unité de longueur, mais on comprend qu'ils ont pris celle que je vous ai proposée, puisqu'on trouve les mêmes résultats. Vous voyez, pour la figure verte, ils ont trouvé... Ah oui, petit c, ça représente côté. D'accord, c'est... Alors, là, on nous propose, voilà, il nous trace une figure ayant la même aire et un périmètre différent. Donc si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc regardez l'astuce, en fait, ils ont fait comme ça, en bande, 5 bandes de 3 carreaux. Comme ça, ils étaient sûrs d'avoir 15 unités d'air. Et après, ben, au niveau du périmètre, si on vérifie le périmètre, on compte les carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 unités de longueur. Donc c'est bien ça. Et donc c'est bien un périmètre différent des deux autres figures, mais une aire égale. Donc vous avez peut-être trouvé d'autres combinaisons possibles. Donc là, pour la réponse petit c, il n'y a pas de réponse unique.